première rubrique tendance et prévision tout de suite spéciale crise sanitaire et économique. On en parle avec vous, Jean-David Haddad. On s'intéresse à ces conséquences donc de cette fameuse crise. Avant ça, un chiffre qui vous a marqué. 5,2% de récession mondiale annoncée hier par la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'en 2020, nous parlerons tout à l'heure de la récession, nous décortiquerons ce concept de récession, c'est-à-dire qu'en 2020, la création mondiale de richesse va baisser de plus de 5%. Voilà. Donc les conséquences, évidemment, seront les conséquences colossales. Vont être colossales, effectivement. Globalement, je dirais que cette crise sanitaire envoie aux oubliettes la crise de 2008. Voilà, c'est ce que j'ai tendance à dire. On parle de crise exceptionnelle ? Ah, plus qu'exceptionnelle. Là, on est dans la mer des crises. Mais par rapport à toutes les crises précédentes, celle-ci a été quelque part provoquée par les pouvoirs politiques, déclenchée par les pouvoirs politiques. Dans toutes les crises précédentes, c'était des ajustements, des mécanismes d'ajustement économique qui faisaient qu'il y a une crise. Une surtension sur les taux d'intérêt ou trop de prêts qui avaient été accordés pour la précédente, la crise des subprimes. Là, il y a eu un virus et les gouvernements ont pris un certain nombre de dispositions qui déclenchent une énorme, gigantesque crise économique. Alors, quelles sont les tendances économiques actuelles ? Les tendances économiques actuelles, jusqu'au mois de mars, on voyait qu'il y avait un ralentissement de l'économie, de la croissance, parce qu'on était sur la plus grande phase de croissance de l'histoire aux États-Unis. En Europe, il faut dire que la croissance avait très faiblement repris après la crise de 2008. Elle était là, mais elle était assez médiocre, alors qu'aux États-Unis, on était dans une croissance formidable. Ça ralentissait, tout était en train de ralentir. Et depuis le mois de mars, la mondialisation qui en prend un coup, les transports à l'arrêt, beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent de tourner, les gens qui ont peur, qui ne consomment plus, qui épargnent. Donc c'est une tendance très négative pour l'économie pour l'instant. Tendance qu'on ne voit pas pour le moment sur les marchés boursiers, même si la bourse s'est effondrée dans un premier temps, elle a bien relevé la tête dans un deuxième temps, surtout aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'injections de liquidités qui ont été faites par les banques centrales. Mais nous avons mis le pied vraiment dans une crise dont nous ne maîtrisons pas du tout l'issue. Alors justement, si on ne maîtrise pas l'issue, quels scénarios sont envisageables pour la suite ? Disons que le gros problème, c'est que je pense que le monde occidental aurait pu assumer cette crise s'il n'était pas assis sur une telle montagne de dettes. Le problème, c'est la montagne de dettes. La France avait déjà 100% d'endettement, c'est-à-dire qu'il y avait autant de dettes qu'on crée de richesses. La dette était déjà égale à 100% du PIB. Là, vu que le PIB va baisser et que la dette augmente, puisqu'on fait que s'endetter pour financer tout ce que l'État a mis en place. Si je prends le cas de la France, on peut l'extrapoler au reste du monde, mais en quelques minutes, on va se concentrer sur la France. C'est peut-être ce qui intéresse un peu nos téléspectateurs. Donc nous allons avoir à peu près 120% de dette par rapport au PIB à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de dettes qu'on ne crée de richesse. Imaginez quelqu'un qui a des revenus dans l'année et qui gagne 10 000 euros, qui gagne, mettons, 10 000 euros par mois, je prends un très bon revenu, 120 000 euros par an, et qui a une dette qui augmente alors que ses revenus baissent de 10 ou 20% par exemple. Voilà, on est dans ce cas de figure-là. On est dans le cas de figure, exactement, si on pouvait faire la transposition par rapport à un particulier, de quelqu'un qui augmente sa dette et qui a des revenus qui baissent. Donc, à un moment donné, il va y avoir des soucis. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un particulier ? Bon, j'ai pris un exemple de quelqu'un qui gagne très bien sa vie. C'est peut-être pas le bon exemple. Quelqu'un qui a un revenu plus proche de la moyenne ou même plus bas. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Il se passe qu'il y a une commission de surendettement et qu'il y a parfois une annulation des dettes. C'est peut-être ce qui va se passer. Et on en parle de plus en plus, qui est une annulation de la dette des États, ce qu'on appelle le jubilé de la dette. Ce sera très difficile de faire autrement, même si ce n'est pas une bonne solution. Comme le dira l'un de nos invités plus tard, qui a écrit un livre à ce sujet, même si ce n'est pas une bonne solution, ce sera difficile de faire autrement. Mais cela reste un scénario. Cela reste un scénario possible, parce que la dette est créée. Aujourd'hui, il faut bien voir que
tous les programmes aujourd'hui, ce qu'il faut bien que les téléspectateurs comprennent, c'est que quand l'État va prêter de l'argent aux entreprises, quand l'État injecte de l'argent dans l'économie, lance des programmes de grands travaux, de construction de pistes cyclables et autres, pour financer tout ça, l'État s'endette sur les marchés financiers. Donc il crée de la dette. Et la Banque Centrale Européenne rachète cette dette en créant de l'argent elle-même. Elle crée de l'argent puisqu'on dit qu'elle fait fonctionner la planche à billets. Alors aujourd'hui, on ne fait plus fonctionner la planche à billets comme il y a un siècle, bien sûr, mais ça reste imagé. La Banque centrale crée de l'argent. Donc cet argent qu'elle crée, à un moment donné, peut-être qu'elle sera obligée de le détruire, en fait, de l'annuler et d'annuler la dette. Merci Jean-David Dacieux. On s'intéresse toujours avec vous à la récession dans notre rubrique Comprendre enfin l'économie. Restez bien avec nous, à tout de suite.